Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à la préoccupation d'un abonné. Donc il m'a envoyé un exercice par mail qui porte sur une poutre reposant sur deux appuis inclinés comme vous pouvez le constater. Donc là nous avons un appui, nous avons ici un appui double, et ici un appui simple. Donc là, nous avons notre réaction. Ici, ça c'est RA. Donc ici, c'est NA. Comme nous avons un appui double, donc deux réactions. Donc la première des choses, c'est qu'on va projeter les différentes réactions. Donc ici, pour celui-ci, nous aurons ici NAX. Et ici, nous aurons NAY. Pareillement ici, nous aurons RAY. Et ici, nous aurons RAX. Également ici, nous aurons RBY. Et cette composante ici va nous donner RBX. Et n'oublions pas aussi qu'à ce niveau, nous avons toujours l'angle des 30 degrés. Bon, ici, par contre, cet angle qui est ici sera plutôt 60 degrés parce que là, nous avons un angle droit. Ici, c'est 30, ça veut dire que donc, là, c'est 60. Là, ça va faire 60 plus 90 plus 30 qui nous donne un angle plat de 180 degrés. Alors, comme toujours, nous commençons notre exercice par le principe fondamental de la statique. Alors, nous commençons par somme de f de x est égal à 0. Alors, somme de f de x est égal à 0. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ça nous donne NAX plus RAX moins RBX est égal à 0. Maintenant, on va devoir exprimer NAX en fonction de NA. Or, comme je l'ai dit, l'angle qui est ici, c'est aussi 60 degrés, donc des angles alternes internes. Donc, ça va faire là, NA donc sinus, parce que là c'est un cosinus, et là c'est un sinus. Donc, NA sinus 60 degrés. Ici également, c'est un sinus, donc là c'est 30 degrés. Plus, donc RA sinus 30 degrés, moins, ici ça va faire RB sinus 30 degrés également. Donc là, je vais mettre sinus 30 degrés en facteur. Donc ça fait sinus 30 degrés, facteur de RA moins RB plus NA sinus 60 degrés est égal à 0. Alors, sinus 30 degrés, c'est 1,5. Donc, ça fait 1,5 RA moins RB plus sinus de 60 degrés, racine de 3 sur 2. Donc, plus racine de 3 sur 2 de NA égale à 0. On va multiplier donc toute cette équation par 2. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? RA moins RB plus racine de 3 NA égale à 0. On va appeler ceci 1. On va maintenant appliquer le deuxième. Donc, somme de FY égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement maintenant moins NAY plus RAY, parce qu'il monte comme ça ici. Et là, on a plus RBY
Y. Maintenant, plus, moins, parce que là, nous avons cette ici qui est dirigée vers le bas, donc le poids de cette charge. Donc là, ça va nous faire quoi? Comme je l'ai dit, la charge totale ici est égale encore à la surface de cette figure. Cette figure, c'est un trapèze. La surface du trapèze est égale à quoi? Grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Donc ça va faire moins Q1 plus Q2 multiplié par L. Le tout sur 2 est égal à 0. Donc ce qui implique que l'on aura NAY qui est égal à moins NA cosinus 60 degrés. RAY qui est égal à plus RA cosinus de 30 degrés. RBY qui est égal à plus RB cosinus 30 degrés également est égal à Q1 plus Q2 multiplié par L sur 2. Alors, cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés, c'est 1,5, donc ça fait moins 1,5 de NA plus cosinus de 30 degrés, donc ça fait racine de 3 sur 2 de RA plus aussi racine de 3 sur 2 de RB est égal à Q1 plus Q2 fois L le tout sur 2. Or, Q1 qui est égal à quoi? Donc ça fait 1 plus 3 multiplié par 16 le tout sur 2, qui nous donne finalement 4 fois 16, je pense que ça fait 64 sur 2. Donc on peut diviser partout par 2, on se retrouve avec quoi? Avec racine de 3, ici RA plus RB, moins NA est égal à 64. Maintenant, en troisième, on va appliquer la somme des moments par rapport au point A est égal à 0. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que notre point d'application est à ce niveau, ça veut dire que tout le moment de tous les efforts à ce niveau seront nus. Donc RAY, RAX, NAX, NAY, vu qu'ils rencontrent le point d'application de notre moment. Donc il va nous rester tout simplement la composante RBY. Parce que RB aussi, X rencontre notre axe de rotation. Donc on va tout simplement avoir notre moment, il va comme ça. Donc on va avoir plus RBY, donc plus RBY multiplié par la distance qui est L. Là, c'est OK. Ensuite, nous avons cette charge. Maintenant, à ce niveau, on va décomposer. Vu qu'on ne peut pas aisément déterminer le centre de gravité de notre trapèze, on va le décomposer en deux. Donc, nous aurons cette partie, je vais la mettre ici, comme ceci. Et nous aurons cette partie triangulaire. Donc, pour cette partie rectangulaire, la charge sera Q2. Mais pour cette partie triangulaire, comme nous l'avons vu dans mes vidéos précédentes, on aura Q1 moins Q2 comme charge maximale. Donc, on va commencer par le rectangle. Pour le rectangle, ça va faire quoi? Ça va faire sa force, donc ça va faire moins parce qu'on entre comme ça. Donc, ça va faire Q2 multiplié par L, ça c'est la force, multiplié par la distance. Vu que c'est rectangle, donc son point d'application sera au milieu de notre poutre fois L sur 2. Ensuite, on passe au trapèze. On met encore moins. On va prendre la surface de notre trapèze qui va nous donner Q1 moins Q2 multiplié par notre base fois L
le tout sur 2. Ça, c'est la charge, donc la force totale. La charge totale qui est égale à quoi? La force. Multiplier maintenant par quoi? La distance qui sépare le point d'application. Alors, le point d'application sera où? Sera ici à 1/3. Donc, je vais mettre multiplié par 1/3. Donc, le point d'application va se trouver quelque part ici à 1/3 de cette distance qui est L. Donc, à 1/3 de L. Et donc égal à 0. Alors, je vais retirer ça. Alors, je vais retirer ça. Donc, ça nous donne finalement RA, RB, autant pour moi, RB, Y, multiplié par L, moins, je vais ouvrir les crochets, on aura Q2 fois L sur 2, plus Q1 moins Q2 multiplié par L fois 2 multiplié par 3 fois L est égal à 0. Donc finalement, on va simplifier les L. On va simplifier les L. On va se retrouver avec RB, Y qui est égal à quoi? Qui est égal à Q2 fois L sur 2, plus Q1 moins Q2 Q1 moins Q2 multiplié par L sur 6, donc sur 2 fois 3, qui va encore nous donner directement ici. Donc je vais multiplier ici par 3, donc ça va faire 3 Q2 multiplié par L plus Q1 fois L moins Q2 multiplié par L, le tout sur 6, qui nous donne finalement, ça fait 3 Q2 moins Q2, ça fait 2 Q2 plus Q1 fois L, non, plus ici c'est fois L aussi, oui, sur 6. Donc on se retrouve avec RB, Y qui est égal à 2 Q2 plus Q1 multiplié par L sur 6. Or, RBY est égal à quoi? RBY est égal à tout simplement RB cosinus alpha. Donc, RB cosinus alpha. Donc, implique donc ici qu'on aura RB cosinus alpha, ça fait 30 degrés, est égal à 2 Q2 plus Q1 multiplié par L sur 6. Cosinus de 30, ça fait racine de 3 sur 2. Donc, ça fait que RB donc est égal à, donc ça fait racine de 3 sur 2. RB est égal à 2 Q2 plus Q1 multiplié par L sur 6. Donc, on peut simplifier les deux. Implique ici qu'on aura racine de 3 RB est égal à 2 Q2 plus Q1 fois L sur 3. Donc, on peut remplacer par les valeurs. Ça fait 2 Q2, ça fait 2 fois 1 plus 3 multiplié par 16 sur 3. Donc, ça fait 5 fois 16, 80 sur 3, égale, donc on va laisser 80 tiers. Donc, racine de 3, RB est égal à 80 sur 3. Donc, ce qui implique ici que RB est égal à 80 sur 3 racine de 3. Ok, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre donc cette valeur. Ça, c'est RB que nous avons déterminé. Et pour déterminer donc RA, on va venir tout simplement remplacer dans
l'équation qui est ici, on va avoir un système en fait d'équations. Donc on va remplacer RB ici. On va ensuite remplacer RB là et on va avoir un système d'équations. Donc je vais revenir donc ici dans cette équation-ci. Je vais la décomposer. Donc on aura R3. Donc ça fait RA plus RB moins NA est égal à 64. C'est ce qu'on avait trouvé. Donc ceci implique que ça fait racine de 3 RA plus racine de 3 RB moins NA est égal à 64. Or, cette valeur-ci, c'est directement 80 tiers. Donc je peux dire ici que ça me donne racine de 3 RA plus 80 tiers de R, non, plus directement 80 tiers, moins NA est égal à 64. J'espère ne pas m'être trompé. Ok, c'est bon. Donc, je vais écrire ça au clair là. Donc, ça fait racine de 3 RA moins NA est égal à... Donc, il va passer de ce côté. Donc, ça va faire 64 moins 80 tiers. Qui nous donne, ça fait 64 fois 3 moins 80. 112 tiers. Donc, implique ici qu'on aura racine de 3 RA moins NA est égal à 112 tiers. Donc ça, c'est notre première équation. Ensuite, on va faire pareil avec la deuxième. Donc, je vais revenir dans la... Donc, je vais appeler ceci plutôt 3 parce qu'il y a plus 1. La toute première équation que j'ai écrite, celle-ci. Donc, je vais la reprendre. Donc, ça fait RA moins RB plus racine de 3 NA. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier tout ça par racine de 3. Donc, je vais obtenir encore racine de 3 RA moins racine de 3 RB plus 3NA est égal à 0. Donc là, je pourrais encore facilement remplacer racine de 3 RA moins par 80 tiers plus 3NA est égal à 0. Au final, on obtient donc racine de 3 RA plus 3NA est égal à 80 tiers. Donc, finalement, donc je peux écrire plutôt de ça à côté. On va se trouver donc avec un système, ça c'est 2. Donc on aura racine du 3, RA moins NA est égal à 112 tiers. Et on aura racine de 3 RA plus 3NA est égal à 80 tiers. Donc, alors, on a notre système. Racine de 3 RA moins NA est égal à 112 tiers. Et racine du 3 RA plus NA est égal à 80 tiers. Alors, vous pouvez directement multiplier ici par moins. Ceci implique donc quoi? Qu'on aura moins donc il vous suffit. Donc ça va faire moins. Ici ça va faire NA. Directement ici ça va faire 4NA. Donc ça va additionner ça et ça. Est égal à 80 tiers moins 112 tiers qui va nous donner, donc ça fait 80 moins 112 qui est égal à 32 tiers, donc il va nous donner ici 32 tiers. Donc
moins 32 tiers. Donc ça fait que 4 NA est égal à moins 32 tiers. Donc implique ici qu'on aura NA qui sera égal à moins 32 sur 12. Soit NA qui sera égal à moins 2,67 tonnes par mètre linéaire. Alors on a trouvé NA négatif. Ça veut dire tout simplement que le sens que nous avons choisi dès le départ n'était pas le bon sens. Donc au lieu de mettre le NA comme ceci, il devait plutôt sortir. Donc vous allez donc prendre maintenant NA que vous allez remplacer dans l'expression pour trouver les autres valeurs. Je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre page. On se dit à bientôt.